Ouais, Je mais voulais répondre à juste un mot. 93 vidéos, oui, les Juifs sont le peuple qui a eu le plus de prix Nobel, mais en fait non, parce que c'est des gens qui habitaient plein de pays. Ceux qui ont eu des prix Nobel, c'est surtout, déjà, c'est surtout ceux qui ont bénéficié des structures occidentales, des universités et autres. Je rappelle que les trois quarts du monde étaient colonisés ou dans un état tel que les gens ne pouvaient pas, voilà, intégrer des structures universitaires, faire des études. Donc forcément, et parmi la population, les Juifs sont aussi européens, hein, les Ashkénazes, tout ça. Parmi les gens qui ont eu des prix Nobel, donc l'essentiel était occidental, à part quelques Indiens à droite à gauche. T'as des Juifs, oui, ben voilà, mais ça on le nie pas. Nous, mais ça leur donne pas le droit de tuer des Palestiniens ou de détruire la Syrie. C'est de ça dont on parle. Le reste, on nie pas qu'ils ont aussi leurs qualités et là on parle de Sionard, on parle de partisans de Netanyahou, en plus on parle même pas de tous les Juifs. Mais le point commun entre un Juif new-yorkais démocrate qui vit à New York, à Manhattan et qui lui écrit des bouquins ou fait du jazz et un ouvrier au fin fond de la Sibérie, moi j'ai du mal à le voir. C'est pour ça la notion de peuple juif, elle est complexe parce que il y a des liens qui sont faits, qui sont vraiment très distendus. Tu vois, le peuple juif, c'est quoi? C'est parce que juif à la base c'est une religion. Alors oui, il y a une culture, il y a une certaine hérédité, etc., etc. Mais c'est compliqué, voilà. Mais on nie pas qu'ils ont eu plein de prix Nobel. Il y a pas et des bons prix Nobel, hein, physique, qu'est-ce qu'il y a encore, chimie, tout ça. Il y a pas de souci, hein. Mais il y a pas, voilà. Bon, les autres, ils allaient pas à la fac à l'époque. Edgar, on va te donner la parole et ensuite on reviendra sur Hakim. Bonsoir, Bonsoir salut. Edgar, vous ça va? m'entendez? Bonsoir Edgar. Bonsoir Edgar. On t'entend très bien. Super Très bien. bien. Ouais, je voulais répondre par rapport aux Juifs. 93 vidéos, il a raison. C'est vrai que les Juifs, ils ont une tête. C'est pas tous les Juifs, on fait pas d'amalgame, on n'est pas des débiles. Mais faut savoir que les Juifs de base, ils ont pas de terre. Ils ont vécu dans le premier ghetto du monde, ça a été le ghetto juif en Europe de l'Est. Et comme c'est des gens qui ont été ostracisés, mis de côté, ils ont dû avoir une intelligence. Ils ont surcompensé, exactement. Voilà, t'as tout compris. Il y a certaines personnes qui surcompensent dans la criminalité, on va pas les citer, et puis on a d'autres qui Ouais, non, surcompensent mais dans... mais ça a toujours été, le peuple juif a toujours été un peuple de lettrés, et Voilà, il suffit, même le type de Babylone, Nabucodonosor, quand il est parti, il a ramené les lettrés, les conquêtes arabes, il gardait l'administration qui était souvent gérée par des juifs, parce que ça a toujours été, parce que il a dû sa survie durant des siècles à son esprit d'entreprise, sa culture qui pouvait unifier, et la surcompensation, voilà, sinon il était détruit. Voilà, donc il devait en faire deux fois plus que les autres, être deux fois plus intelligent, et donc il y a une éducation qui va, parce que c'est une histoire d'éducation qui valorise plus l'esprit, alors que dans d'autres peuples on valorise peut-être plus le corps ou ceci, cela. Après chacun choisit ce qu'il veut. Moi je vais pas faire de comparaison, mais voilà, ça s'explique et ça c'est pas nié, hein. Effectivement, il y a une spécificité, mais tu retrouves, tu sais, le commerce, tu retrouves ça chez les Arméniens, dans la diaspora arménienne, tu retrouves ça aussi chez éventuellement les les Libanais Chinois, aussi, les voilà, Libanais aussi. les Libanais aussi, et puis l'élitisme en général, tu le retrouves dans les familles chinoises aujourd'hui, etc., qui s'inspirent et tout. Mais voilà, mais encore une fois, ça leur donne pas le droit de tuer des Palestiniens. Non, évidemment, le Holocauste. Mais après, tu sais, je voulais revenir sur ça. Moi, je préfère dire le mot israélite, si tu me permets, parce que c'est les Israélites, faut dire la vérité aussi, le Holocauste, ils ont beaucoup souffert, faut être Ouais, honnête. je Et conteste les, pas, hein. et les Israélites ont droit d'avoir une terre. Comme les Palestiniens. Les Palestiniens ont droit d'avoir une terre. Après, les Israélites ont le droit d'avoir une terre où? Je sais pas moi, en Palestine, au Groenland, je sais pas, n'importe où. Mais il leur faut une terre, un peu comme les Tziganes. Edgar, je vais te répondre. Il y a un accord, il y a des accords qui s'appellent les accords d'Oslo, ont réussi à trouver, à créer deux États sur une même terre. Ça aurait pu marcher des deux côtés. Et Netanyahou fait partie du parti qui a tout fait capoter aussi de son côté. On a tout fait pour l'empêcher. Bien sûr, écoute,
que les Israéliens aient une terre et que les Israéliens l'habitent Israël, moi, ça me pose aucun souci. Le souci, c'est qu'ils sont en train de tuer les Palestiniens et les empêchent d'avoir un État. Il est là, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Moi, Oui, ça, c'est pas normal, ça. je On suis est pas de d'accord. ceux, moi, je prône, j'ai toujours prôné, je prône, même aujourd'hui, face à l'atrocité des choses, je prône 2 États qui vivent en bonne harmonie. Bon, ça va mettre 30 ou 40 ans, là, pour que les gars se reparlent. Mais moi, Je sais pas. voilà, c'est ce que je prône, hein. Moi, je prône pas l'éradication des Israéliens. Attends, je finis juste parce que le truc qui me gêne aussi, c'est que quand t'es séfarade et tu reviens sur la terre où tes ancêtres ont été pendant 250 ans ou 300 ans, je peux le comprendre. Mais quand t'es un rouquin qui vient d'Ukraine et qui dit aux Palestiniens dégage, c'est la terre de mes ancêtres alors qu'il n'y a jamais été, je trouve ça abusé quand même. Oui, mais l'Holocauste, tu peux comprendre que les Israélites ont besoin d'une terre. Non, mais je viens de te répondre. Non, mais oui, mais en Israël, il y a beaucoup d'Israélites, quand ils voient Israël, pour eux, c'est leur terre. D'ailleurs, c'était Meir Habib qui disait ça. Bon, il a beaucoup de défauts, mais il avait dit une fois un truc très intéressant. Israël, c'est le certificat de la survie du peuple juif. Et il n'a pas tort. Non, Ils ont quand même le droit d'avoir. Non, c'est du baratin, ça, frère. Non, c'est pas du pur baratin. sionisme. Non, mais que Non, ce mais soit écoute-moi. Israël, que ce soit au Non, c'est du Groenland, que ce soit en Alaska. C'est du pur sionisme dogmatique. C'est Oui, vraiment mais un les Juifs, gros, ils ont le droit gros d'avoir problème. une terre. Ils ont le droit d'avoir une terre quand même. Quand Ils Dieu ont le droit, non? quand Dieu leur permettra. Ouais. Oui, Quand mais Dieu leur- quand? Ben, ils, Ouais, attendent- pas- ils doivent, ben justement, au lieu d'attendre le signe de Dieu, ils ont préféré suivre Théodore Herzl, qui lui en plus n'est ni juif, et enfin il est juif, mais il a rejeté la Brit Mila, donc l'alliance avec Dieu. Donc c'est un athée. Donc là aujourd'hui, l'État d'Israël, c'est un État athée. Donc si on suit les livres, ils doivent attendre le retour de leur Messie. Mais ils n'ont pas voulu Mais là, attendre. Ils ont tu vas un peu loin, là. Excuse-moi. Ok, d'accord, désolé. Non, mais Désolé. non, je te parle pas de la Palestine. Moi, je te dis ils ont le droit d'avoir une terre, que ce soit n'importe où. Regarde, par exemple, les nazis, de base, ils voulaient pas génocider les Juifs. Ils voulaient les envoyer à Madagascar. Je sais pas si vous savez. Ouais. C'est vrai. Il y avait Voilà, des, il y avait des projets comme ça. Madagascar, Voilà. il y avait, Staline voulait les mettre au Birobidjan. C'est un État russe, c'est une république russe, ouais. Il y avait des projets bizarres. L'Ouganda aussi. Chacun a le droit d'avoir une terre. C'est comme pour les tziganes. Moi, je connais beaucoup de gitans. Les gitans, ils ont le droit d'avoir une terre aussi. Chaque peuple a le droit d'avoir une terre. Voilà. Moi, c'est tout ce que je dis. Hein. Je dis pas qu'il faut les mettre en Palestine ou qu'il faut les mettre sur Mars. N'importe où. Mais ils ont besoin d'avoir une terre. C'est tout ce que je dis. Voilà, je rends le. Écoute, on va donner la parole à Hakim juste pour dire qu'en fait, le problème se posait pas, en tout cas pour moi. Hakim, à toi. Ah, Mars, ce serait pas bien, ce serait pas mal, Mars, en vérité. Ça nous éviterait beaucoup d'ennuis sur Terre. C'est pas gentil. Ça. T'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. T'as dit quoi? Il a dit tout à l'heure, de les évacuer sur Mars. J'ai dit, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça nous éviterait des ennuis pendant quelques siècles. Mais non, mais regarde, ils sont là sur Terre. C'est que si on est là sur Terre, c'est que Dieu l'a voulu. Là, je suis d'accord avec toi. Mais il y a une histoire, frère. Il y a une histoire. Et il y a aussi l'histoire des Palestiniens. Tu vois, et le problème, il est que, ben voilà, toi, tu le vois peut-être d'un point de vue différent. Moi, je le vois d'un point de vue, religieux. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'avoir de terre pour l'instant, tant que le Messie ne revient pas. Pourquoi? Parce que ils ont par 2 fois rejeté la parole de Dieu. Donc, ben, leur châtiment, c'est de rester, de errer jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Messie. Je sais que c'est peut-être difficile à comprendre ou à tout, mais c'est la réalité des choses. Et là, aujourd'hui, ils sont dans un pays qui se sont appropriés. Donc, c'est un pur braquage territorial. Il n'y a pas d'autre terme. C'est pas qu'ils sont revenus, ils se sont installés, entre guillemets, d'une manière insidieuse. Voilà. Après, on peut être pour ou contre. Chacun a son opinion, mais moi, je suis, tout à fait contre. Parce que de toute façon, ce problème qu'il y a aujourd'hui en Palestine, parce que je ne vais pas dire l'autre, le problème qu'il y a en Palestine, ce problème-là, c'est que ce problème-là va nous apporter le trouble dans le monde entier. J'exagère pas mes mots. Tu vois, donc c'est pas quelque chose on va dire, à négliger. Et on voit même quelque part le côté divin, tu vois, dans ce conflit qui vraiment a affecté le monde entier.
Et là, c'est juste le début, hein, c'est juste entre guillemets le début encore du film, parce que le film, il est loin d'être fini, tu vois. Mais vraiment, moi, je vois quelque chose vraiment de divin, vraiment la colère de Dieu, ben, non seulement qui s'abat un petit peu sur le monde entier parce qu'ils ont abandonné tout simplement l'adoration de Dieu en tant que chrétiens, juifs ou musulmans, et en même temps, ben, je veux dire, le retour de flamme qui va se retourner aussi contre la population israélienne. Tu vois, parce qu'elle croit qu'elle est en sécurité, mais elle est loin, loin d'être en sécurité. Parce que pour faire le rêve de Benjamin Netanyahou, il faut du carburant humain de Tsahal. Donc, bien sûr, tout le monde ne va pas y passer, mais en tout cas, il y en a pas mal qui vont en faire les frais. Donc, croire qu'ils vont gagner comme ça ou la main, non. Pour l'instant, c'est faisable, mais à un moment donné, ils devront se salir les mains. Donc, il est obligé. Vas-y, je t'en prie. Oui, Hakim, j'ai une question à te poser. Tu es pro-palestinien? Mais bien sûr. Bon, on est d'accord. Bah, si tu es pro-palestinien, tu veux que les Palestiniens soient libres, aient une terre, soient respectés. Ouais. On est d'accord? Ouais. Mais pour ça, il faut que les Juifs aient une terre aussi. Pas forcément en Palestine. Ils peuvent les installer au Groenland, par exemple. Ou je sais pas, n'importe où. Mais les Juifs ont besoin d'avoir une terre. Tant que les Juifs n'auront pas de terre, ouais, ils ne lâcheront pas la Palestine. Tu comprends ce que je veux dire, Hakim? Si tu es pro-palestinien, tu dois donner une terre aux Juifs. Parce que là, tu me parles de religion. Je suis d'accord avec toi vis-à-vis de la religion. Les Juifs n'ont pas le droit d'avoir de terre. Mais là, on est dans le monde. Oui, mais ce qui est néfaste dans ce processus, c'est qu'il n'est pas, humain, quoi. Il est sanguinaire, tu vois, et c'est pas quelque chose qui va apporter du bien ni à Israël ni aux peuples arabes. Donc ça ne va apporter que le malheur dans la région. Donc ouais, voilà, ben ils ont droit d'avoir une terre. Je te dis que non. J'ai pas dit en Palestine, Hakim. J'ai dit d'avoir une terre sur terre, n'importe où. Moi, je peux pas te dire ça. Moi, je peux pas te dire ça en tant que croyant. Je vais te dire que non. Tu vois, je vais continuer à te dire non. Jamais. Tu vois, ils doivent attendre le retour du Messie. Je sais, c'est peut-être. Voilà, je te dis pas ça. La Palestine ne sera jamais libérée. Je suis désolé, Hakim, hein, parce que les histoires de Messie, tu y crois, tant mieux pour toi. Mais il y a beaucoup de Juifs qui n'y croient pas. Voilà. Et la Palestine ne sera jamais libérée. Non, mais c'est simple. Tant que les Juifs n'auront pas de terre, on ne pourra pas négocier. Les Juifs négocieront pas. Si tu leur donnes un bout de terre, là, peut-être qu'ils vont partir de Palestine. Edgar, Edgar, s'il vous plaît. Edgar, j'ai une question à te poser. Et est-ce que tu aurais une idée de la terre que pourrait proposer le monde arabe? C'est une question sérieuse, hein. J'ai pas parlé, non, pas du monde arabe, mais moi je pense que le Groenland, par exemple. Je suis sérieux, hein, c'est pas une vanne, hein. Mais il y a le jour. Non, mais si je peux terminer, parce que vous me posez une question, les amis. Le Groenland a 50 000 habitants. C'est une hypothèse que je mets. Non, mais je réfléchissais quand il va mettre la si je peux pas finir. Laissons-le finir, il a raison, laissons-le finir. Non, moi je veux bien rigoler, les gars, mais je termine. Vous regardez au Groenland, il y a 50 000 habitants. On peut s'arranger. Moi, je mets des hypothèses. Parce que pour régler parce que là, ça va partir en 3e guerre mondiale, vous le savez. Donc, pour régler ce problème-là, si on avait des chefs d'État intelligents, on permettrait aux Juifs d'avoir une terre. Je suis désolé, les Juifs ont le droit d'avoir une terre. Et moi, je suis pas un agent du Mossad, je suis pas un Israélien, je couche pas avec des Juifs. Mais les Juifs ont le droit d'avoir une terre. Je suis désolé. Voilà. Regardez les Arabes. Les Arabes, il y a plus de 15 ou 20 pays arabes. Les Juifs, ils n'ont pas le droit d'avoir de terre. C'est le peuple le plus vieux du monde. Ils n'ont pas le droit d'avoir une terre. Franchement, un peu de sérieux. Alors, non, après, le problème, c'est que, t'as vu, moi, je suis pas d'accord avec toi, Edgar, sur un truc. C'est qu'en fait, tu parles avec tu parles avec une philosophie d'homme du 21e siècle. Le problème, c'est que l'humanité, elle est pas née avec notre façon de voir les choses. Elle est née autrement. Il y a un premier truc que tu négliges et que tu peux pas négliger, c'est l'histoire.
Il y a une histoire, il y a une histoire des peuples, il y a une histoire de l'humanité, il y a une histoire, il y a des choses qui se sont faites. C'est comme ça, que tu le veuilles ou non, tu peux pas rayer d'un trait de plume comme ça parce que ouais, mais là bon, ça va simplifier la vie. Il y a des gens qui sont attachés à l'histoire, à ce qui s'est passé aux terres, Ça a été au fait, peuple, jeune à gueule. là où Hein. elles sont. Comment? Jungle, ça a été fait. Hein. Excuse-moi, je t'interpelle, mais tu vois, le Maghreb de base, c'est pas arabe, hein, c'est pas musulman, c'est berbère. Ils ont été arabisés. Hein. Ça a été fait. Hein. Tu regardes les États-Unis, de base, c'était les Amérindiens. Maintenant, c'est un pays de blancs. C'est tenu par des blancs américains. Je veux dire, Non, mais le monde a parce toujours que été fait comme ça. À un moment non mais donné, il faut être réaliste. Attends, je finis une parenthèse. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, on a un problème en Palestine, ça va s'aggraver. On va vers une troisième guerre mondiale. Bientôt, les pays arabes, ils vont rentrer dans la danse. Il faut régler ce problème. Il alors faut que les Juifs aient une terre. attends, C'est mon attends. avis, encore une fois. Non, attends, il y a pas de souci, mais le problème, c'est que, encore une fois, tu fais fi du passé en disant, ouais, mais regarde, il y a des trucs, c'est comme ça et tout. Mais là, aujourd'hui, tu dis, par exemple, tu prends l'Amérique en disant, ah, aujourd'hui, c'est un pays de blancs. Mais aujourd'hui, c'est un pays de blancs parce que les vrais natifs américains ont tous été génocidés. Et il y a un moment donné, c'est parce qu'il y a l'histoire qu'on peut dire que les gens qui habitent aujourd'hui aux États-Unis en ce moment sont des descendants d'Européens et n'ont strictement rien à voir avec cette terre de base. Et maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que les réserves indiennes qui restent aux États-Unis, les mecs, ils sont tellement plus nombreux que ils ont 6 patelins à travers tout le pays et puis basta. Il faudrait leur retirer. Alors Je te que dis c'est pas eux que les c'est vrais bien. natifs. Je te dis pas que c'est bien, Eh jeune ben, gueule. Parce que tu me poses une question. Tu me dis oui, il faut pas oublier le passé. Quand tu regardes l'histoire, beaucoup de gens au cours de l'histoire ont oublié le passé. À un moment donné, il faut oublier le passé. La Palestine, ce genre de choses, il faut laisser ça aux Arabes. Et les Juifs ont le droit d'avoir une terre. Et alors, et encore une ça, fois, c'est aux pays occidentaux de faire ça. C'est aux gens de alors, l'ONU, c'est à la Chine, à non, la mais non, France, aux États-Unis de trouver une terre pour les Juifs. mais ça marche pas comme ça. Ça Eh marche. ben d'accord, Le il va problème, y c'est avoir que une ça marche troisième pas guerre comme ça. mondiale. Il va y avoir une troisième guerre mondiale et prépare-toi. Voilà, ça marche pas comme ça, d'accord. Eh, les Bah, gars, je suis désolé. Attends. C'est pas moi qui le dis ni rien, c'est les faits qui le disent. Déjà, premièrement, non, mais attends, Hakim, non, Hakim, s'il te plaît, 2 secondes. Premièrement, tu me dis, alors je vais prendre le problème à l'envers, et comme ça, tu vas voir que ça marche pas comme ça. Va proposer n'importe quelle terre, va proposer aux Israéliens n'importe quelle terre du monde. La seule qu'ils veulent, c'est la Palestine. Point C'est barre. faux, Ce c'est qu'ils les veulent, c'est Jérusalem. Point barre. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent, propose-leur le Groenland, ils en veulent pas du Groenland, ça les intéresse pas. Eux, ils vont te dire, Israël, Jérusalem, t'as vu, Jérusalem, c'est là. Et donc, notre histoire, notre berceau, c'est là. Et nous, c'est cette terre-là qu'on veut, on veut pas autre chose. les gars, Je gueule, juste je te réponds. C'est faux parce que moi, je connais des Juifs, t'as beaucoup d'Israélites qui veulent juste une terre. C'est tout. Là, tu parles d'extrémistes religieux. Il y a des Juifs, ils veulent juste une terre. Comme je te l'ai dit, je suis pas un ami des meilleurs Habib. Je termine. Il avait dit une fois un truc très intéressant. Il a dit le Israël, c'est le certificat de survie du peuple juif. Tu remplaces Israël par le Groenland, le Zimbabwe, le Mars, Lune, c'est la même chose. Les Juifs, ils ont le droit d'avoir une terre. Je rappelle que c'est le plus vieux peuple du monde. Je rappelle que c'est un peuple qui a souffert. Et je rappelle aussi une chose, parce que ça m'énerve aussi, les Juifs ont apporté beaucoup à l'humanité. Il faut le rappeler. Votre voiture à essence, la voiture à essence que vous conduisez, ça a été fait par des Juifs. WhatsApp, ça a été créé par des Juifs. Alors respectez les Juifs, s'il vous plaît. Edgar, Edgar, c'est les Juifs qui ont inventé là. Attends, arrête, s'il te plaît. Non, je reprends la main d'autorité. Tu nous as fait te donner, Edgar. Hakim, j'essaye de parler, je demande à Jungle, tu interviens. Non, Edgar, depuis tout à l'heure, moi je suis d'accord avec toi, sauf que moi, je parle pas de leur retirer une terre ou de les faire partir d'Israël. Je parle juste c'est pas pour ça. Tout ce que tu dis est vrai, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas pour ça qu'ils doivent massacrer les Syriens, les Palestiniens et les Libanais. C'est ça qui me dérange. Le reste, moi je pense pas qu'en leur donnant une terre ils iront, parce que beaucoup, alors pas tous, mais beaucoup revendiquent Israël. Puis t'as des gens, ils sont là depuis un siècle, donc tu les feras pas partir. Et de toute manière, la troisième guerre mondiale, je pense qu'elle a plein de prétextes pour éclater. Voilà. J'aimerais donner maintenant la parole, les gars, apaisez, parce que de toute façon on réglera pas le problème ce soir. Je peux dire un mot. Vous pouvez arrêter de m'insulter dans les commentaires.
Dans les commentaires, arrêtez de m'insulter, s'il vous plaît. Merci. Parce que moi, je suis pro-palestinien. Je suis pro-palestinien, arrêtez de m'insulter. Merci. Effacez les commentaires. Juste, laissez-moi dire 2 mots. Le chat, vous respectez les gens qui montent. Ici, on peut s'exprimer librement. Edgar, il argumente, il a le droit de penser ce qu'il veut. Arrêtez de le juger à chaque fois. Alors, tout à l'heure, c'était l'autre qui était ceci, l'autre cela. Les gars, ils montent, ils donnent leur point de vue et je les remercie pour ça. Donc, vous êtes calme, sinon je vais bannir cette fois, je vais pas me contenter de supprimer. J'aimerais, qu'on se prenne pas la tête, tranquille, on redescend un petit peu. Brut, Hakim, et ensuite Jungle et Edgar. Et on s'écoute, on s'interrompt pas, sauf moi. Ouais, merci El Loco, parce que je voulais dire un mot, je voulais dire, les gars, vous trouvez pas que justement c'est le problème, et c'est un problème d'ordre général. C'est-à-dire que moi je constate ça en prenant de la hauteur, c'est que chacun a des revendications historiques. Regarde, on parlait d'Erdogan tout à l'heure, faut pas oublier que la Syrie c'est un morceau de l'Empire ottoman. Tu as, à chaque fois, c'est le prétexte. Hein. Tu as la Russie qui prétend aussi que, tu vois, et c'est pas qui prétend, c'est que c'est la vérité historique, c'est que le peuple russe est né à la Russe de Kiev, dans le bassin ukrainien, tu vois. C'est pareil pour les Coréens, tu vois. Les Coréens du Nord, ils lâchent pas le morceau, tu vois. Ils veulent récupérer absolument la Corée du Sud, tu vois. Là, c'est pareil aussi avec les Israéliens qui veulent. En fait, chacun, tu vois, va s'appuyer sur l'histoire. Tu vois, pour pouvoir, c'est un peu comme un prétexte, tu vois, pour pouvoir récupérer. Alors que l'histoire, ça bouge. Je veux dire, si tout le monde se met à faire ça, mais c'est parti, c'est le conflit généralisé de la guerre de tout le monde contre tout le monde. Même nous, regarde la France, comment elle a évolué, le territoire français a évolué au cours des siècles. Imagine qu'ils nous prennent une usine du jour au lendemain et qu'on se dise, ah bah non, je veux récupérer les anciennes frontières de je sais plus, c'est la Lotharingie ou, enfin, tu vois, à cette époque-là. Mais laisse tomber, je veux dire, l'histoire, elle évolue, les frontières, elles évoluent. Bon, maintenant, je dis pas que t'as des peuples qui crèvent au détriment d'autres, tu vois, ça je ne dis pas. Mais je veux dire, c'est qu'on peut pas revenir en arrière et réclamer les frontières historiques Non, parce que dans ce cas-là, on va vers la guerre de tout le monde contre tout le monde, tu vois. Comment dire, on parlait des Indiens d'Amérique, bah c'est la même chose aussi. Dans ce cas-là, si on veut donner réparation, bah faut virer tous les blancs de l'Amérique des États-Unis, tu vois. Et il faut attendre des générations et des générations avant que le peuple des peaux rouges se renouvelle. Je veux dire, on n'en sort pas, quoi, tu vois. Je veux dire, il y en a un qui disait ça, je sais plus si c'est Jacques Beau ou un autre. Il disait comme ça que le problème de nos jours, c'est que tu as plein de conflits latents, plein de conflits qui sont pas réglés. Tout le monde s'est pris la tête. Je vais prendre un exemple, c'est les Japonais avec les Russes. Tu vois, le conflit est gelé. Les Coréens du Nord avec le Corée du Sud. Avant, si tu veux, les conflits, ils se réglaient par un vainqueur, un vaincu. Et puis, après, on partait de l'avant sur les nouvelles frontières, tu vois. Mais là, le problème, c'est que tu as plein de poudrières à travers le monde où les conflits sont gelés, tu vois. Et il n'y a pas eu de résolution. On est, si tu veux, dans, je sais plus comment ils appellent ça, un statu quo. Enfin, en gros, ils déclarent un état de trêve, quoi, de paix, tu vois. Et en gros, on remet ça à plus tard. Et le problème, il est là, c'est que plus tard, bah, certains États évoluent plus que d'autres, et puis ils viennent avec un esprit revanchard. Et enfin, je sais pas, hein, je dis ça. Non, mais c'est ça, hein. Non, mais t'as raison. Voilà, on est face pour élargir le débat, on est face à des conflits qui ont été gelés pendant très longtemps, notamment suite à la guerre froide. On a plein de conflits territoriaux comme ça, on pourrait en recenser facile une vingtaine ou une trentaine. Celui-là est un peu particulier parce qu'il y a 3 religions, il est au conflit entre 3 religions de 3 continents, il y a beaucoup de passion, mais il y a plein, voilà. Et malheureusement, quand tu as un conseil de sécurité qui devient partisan, quand tu as les 5, hein, la Chine et l'URSS qui est devenu la Russie, pareil, quand tu as des gens qui utilisent leur droit de veto pour protéger leurs copains et qui ne jouent pas leur rôle de gendarme, au bout d'un moment, ben voilà, ça éclate quand ça peut éclater. Là, ça a éclaté ici. Il risque d'y avoir d'autres petites explosions, d'autres petits foyers, puisqu'encore une fois, c'est le théorème de la salle de bal, quoi. Tout est électrisé, voilà. Donc chacun peut en profiter. Voilà, parce qu'on focalise pour l'instant, on focalise sur le conflit israélo-palestinien. Mais attends, tu as d'autres poudrières dans le monde. Taïwan, ça pourrait très bien partir en couille très, très, très vite. Et la Corée du Nord, Corée du Sud, c'est la même chose aussi, tu vois. C'est pas à négliger, loin de là, tu vois. Et ouais, parce qu'on si tu veux, on a une vision, nous, judéo-centrée, enfin, les 3 religions du livre.
Mais il faut bien se dire aussi que, tu vois, plus de la moitié du monde n'a pas cette vision-là. Hein, tu vois, tout ce qui est. J'ai entendu dire que la civilisation la plus. Ben non, c'est les Chinois. Hein, c'est les Chinois la civilisation la plus ancienne, tu vois. Je suis désolé, hein, tu vois. Donc si tu veux, il y a toute une partie du monde à chaque fois qu'on oublie, tu vois, parce qu'on est vraiment, on a le nez dans le guidon. Mais moi, je dis non, tu vois. C'est pas à sous-estimer, quoi, tu vois. Enfin, voilà, c'est tout. Enfin, Hakim. Ouais, vas-y. Non, vas-y, Brut, continue un petit peu. Après, on passe à Hakim, Jungle, Edgar. Ouais. Brut, fini. Ouais, non, je voulais réagir sur 2-3 petits trucs qu'avait dit Jungle, parce qu'à chaque fois on est raccord. Il parlait de Trump. Ouais, Trump a toujours été clair, hein, tu vois, au niveau de ses déclarations du Moyen-Orient. Lui, on sait très bien dans quel camp il est, tu vois. Je veux dire, il faut quand même pas oublier cette image, je sais pas si tu peux l'afficher, où il a donné la clé de la Maison Blanche, donc symboliquement, à Netanyahou, quoi, tu vois. En gros, il est chez lui, le gars, tu vois. Puis tu as des déclarations de Netanyahou qui dit oh, les États-Unis, t'inquiète pas, quoi, je les ai dans ma poche, voilà, quoi. Maintenant, un autre truc que je voulais réagir, c'est je m'appuie sur les déclarations de Jacob Cohen. Je pense que une fois, tu l'avais reçu aussi sur ta chaîne. Non, il n'est pas venu, lui, malheureusement. D'accord. C'est pas faute d'essayer. Alors, c'est chez nous que je l'ai vu, et il déclare, parce que lui, il est juif, hein, Jacob Cohen, et il te dit clairement, il y a un problème, parce qu'on parlait de l'influence religieuse qu'a eu sur les laïcards, mais c'est clair, pour lui, de sa bouche, il dit que l'endoctrinement depuis des décennies et des générations est tel que lui qualifie ça de maladie mentale, quoi. Parce qu'ils ont vraiment un problème ils ont un complexe de supériorité, enfin à la base d'infériorité, qui est devenu un complexe de supériorité. On parlait de terre, tu vois, mais il faut bien comprendre que dans le Talmud, d'ailleurs, je vous conseille d'expliquer de Monsieur K, c'est que la terre dans c'est la frontière, les gars, hein. Faut se réveiller, hein, tu vois. Eux, c'est le peuple élu, quoi. Nous sommes là que pour ce peuple élu, tu vois. Ils ont droit, c'est marqué dans le texte que tu vois, ils ont droit à 1000 goyes par tête de pipe, tu vois. Ils ont le droit de violer les enfants des goyes, tu vois, dès l'âge de 3 ans. Enfin, il y a des trucs d'aberration, je veux dire, tombe des nues, quoi, tu vois. Bon, c'est clair, c'est les ultra-religieux, d'accord, mais on ne peut pas nier que ça a eu une influence, surtout que, justement, on parlait tout à l'heure, la stratégie du choc, tu vois, c'est-à-dire que tout ça est instrumentalisé politiquement, tu vois, et que, par exemple, le 7 octobre, là, il en parlait très bien à Jungle, c'est que c'est un choc, tu vois, émotionnel, psychologique, tu vois, on ne peut pas le nier. Et ça fait appel un peu comme on discutait tout à l'heure là avec le champ lexical, ça fait appel à l'imaginaire, enfin à l'inconscient collectif, tu vois, ça réavive des tas de souvenirs. Et si tu veux, l'endoctrinement est tel de nos jours que voilà quoi, dans leur tête à eux, c'est que tout le monde leur veut du mal. Le monde entier s'est légué contre eux. D'ailleurs, c'est marqué aussi dans leur texte que tu vois, un jour, toutes les nations seront contre. Il y a une espèce de côté paranoïaque, tu vois, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas de ma bouche, je veux dire, c'est des gens comme Jacob Cohen qui te le disent. Il n'y a pas que Jacob Cohen, hein, tu vois. Il y a aussi Dieudonné, à un certain moment, il avait reçu tout un cheptel de prêtres, enfin de rabbins, tu vois, qui étaient justement anti-sionistes et tu vois, qui était vraiment de l'autre côté, tu vois, parce que tu as plusieurs branches, hein, tu vois. Et, ouais, mais faut être honnête, c'est des Naturé Kerta et c'est une branche très, très, très minoritaire, ultra religieuse, qui représente pas la société israélienne qui, malheureusement, soutient le projet sioniste à bloc. Voilà. Oui, enfin, voilà. Mais ça a une influence, t'as beau faire, hein, même la Knesset, donc, qui est quand même originaire de gauche, enfin qui est assez de gauche, ils sont quand même raccords avec certains trucs vraiment ultra radicaux des partis de Netanyahou et compagnie, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis désolé, mais je me suis un peu embrouillé à la fin. Non, c'était clair. C'est une bonne émission.
C'est un bon rappel, Brut, justement sur le peuple juif qui, voilà, entre guillemets, voilà. Et encore une fois, moi, personnellement, que ça soit clair et net, j'ai rien contre les juifs, absolument rien. D'ailleurs, on discute souvent avec le frère Abou Denner de temps en temps quand c'est possible. Mais bon, voilà. Mais il faut faire un distinguo entre juifs et sionistes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Palestine occupée, ces gens qui se disent juifs ne sont pas des juifs, en fait. C'est je sais pas quoi, des martiens, en fait. Voilà, des Khazars, tout le monde, voilà, tout le monde sait ce qu'ils sont. Mais je veux dire, c'est des gens qui emmènent le peuple juif en enfer, en fait. C'est la vérité. Et justement, le groupe que tu viens de citer tout avant, Natura et Carta, ben, ces gens-là disent, voilà, l'État d'Israël n'existe pas. On ne peut pas retourner tant que le Messie ne revient pas. Tu vois, Voilà. une fois que le Messie, voilà, qu'on aura l'autorisation, on pourra y revenir. Mais faire le contraire, ça ne peut apporter que le désordre sur terre. Et aujourd'hui, on le voit bien à travers ce gouvernement qui se dit juif, mais qui ne l'est pas, qui adore autre chose que Dieu. Tu vois, qui est au service de Satan. C'est la stricte vérité. Il n'y a pas d'autre. Oui, mais Hakim, là, tu parles de religion. Ouais, Tu as beaucoup de juifs qui veulent une terre, mais qui ne sont pas dans tes dires eschatologiques. Tu comprends? Malheureusement, écoute, je vais te dire quelque chose. Plus de 80% des juifs aujourd'hui ont adhéré au sionisme, que tu le veuilles ou non. Voilà. Donc aujourd'hui, parle à un juif, dis-lui qu'Israël n'existe pas, il va te sauter à la gorge ou il va te traiter tous les noms. Tu sais quoi? Voilà. Ouais. C'est très rare d'avoir un juif, on va dire, qui réfléchit et qui est honnête surtout. D'ailleurs, c'est difficile et je les plains parce que même au sein de leur communauté, ça doit être difficile à vivre. Tu vois, eux, ils sont vraiment pris entre deux feux. Encore nous, voilà, on est d'un côté et eux, ils sont vraiment, franchement, quand même une petite dédicace à eux. Mais il n'y en a pas beaucoup. La majorité des juifs aujourd'hui ont adhéré au sionisme. Tu vois, et la majorité des juifs. Voilà, ouais. Tu connais la définition du sionisme? Le sionisme, c'est que les juifs aient une terre. C'est ça la définition du sionisme. Okay. Que ce soit en Israël, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit en Pologne, c'est ça la définition du sionisme. C'est que les juifs aient une terre. Là, tu es en train de parler des... Non, frère, on va pas pouvoir. Écoute, toi et moi, on va pas pouvoir se comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je pense d'un point de vue religieux, et toi, tu penses. Oui, c'est ça, oui. Non, et toi, tu penses d'un point de vue hollywoodien. Tu vois, et ça va pas le faire. On va trop se tirer. C'est pas franchise. Ouais, non, laïque, on va dire laïque plus qu'au Voilà, je préfère. Voilà, désolé, mais désolé pour le terme, sincèrement, c'était pas pour, voilà, c'était une boutade, quoi. On va dire laïque, tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, la confusion est parce que quand on parle de juifs, tu as une triple définition, hein, tu vois. Tu as la définition religieuse, tu as la définition de l'ethnie, enfin ethnique, tu as une définition ethnique, et puis tu as une définition État. Donc normalement, il devrait y avoir plusieurs mots, comme israélite, israélien ou juif, tu vois. Mais tu as une confusion qui est entretenue, tu vois, quand on dit juif, tu vois, tu as vraiment les trois aspects qui... D'ailleurs, c'est voulu, tu vois. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que pour rejoindre ce que disait Hakim, c'est que vraiment, je plains le juif vraiment qui croit encore à son truc d'origine, tu vois, qui n'a pas été falsifié. Parce que normalement, un juif, il n'est pas censé hâter la venue du Messie. Il n'est pas censé avoir la terre qu'il a là actuellement, tu vois. Et ces gens-là se font lyncher, hein, ils se font carrément lyncher par le reste du groupe, tu vois. C'est un peu comme si on traitait de collabos, tout ce qu'on a traité de collabos en 40-45, tu vois. Oui, mais Brut, oui, Brut, je vais te dire, tu sais pourquoi il y a beaucoup de juifs qui soutiennent Israël? Je tiens quand même à rappeler que les juifs, ils ont vécu le génocide, 6 millions de morts. Je tiens quand même à rappeler que les juifs ont vécu un génocide aussi en Russie. Ils ont été virés de Russie. Non, mais ils ont été mis non, mais ne commence pas à nous faire l'apologie
de Je suis pas en train de faire Elie Wiesel, frère. l'apologie, je suis en Non, train de mais non, t'expliquer pourquoi. mais on dirait que j'entends, non, mais on dirait que j'entends Elie Wiesel parler, frère. S'il te plaît, écoute, c'est C'est bien pas que le peuple gentil, hein. juif a souffert. Non, non, mais regarde, non, mais je m'en fous que je te dis la vérité, frère. Je te dis que le peuple juif a souffert, c'est vrai, mais crois-moi, le génocide des Indiens ou l'esclavage à côté des Juifs, mais c'est du pipi de chat. Et je vous dis, même les Hakim, Palestiniens aujourd'hui à côté, mais c'est un camp de vacances par rapport aux Indiens et à l'esclavage. Donc me dire que les Hakim, Juifs ont souffert, oui, comme plein de peuples, mais franchement, ils n'ont pas vraiment, entre guillemets, le monopole de la souffrance, s'il te plaît, frère. Hak- S'il te Hakim, plaît. je suis d'accord avec toi. Tous les peuples ont souffert. L'Algérie a souffert, les pays africains ont souffert, les Arméniens ont souffert, tout le monde a souffert. Je suis en train de t'expliquer, tu t'excites. Je te dis que tu as beaucoup de juifs qui sont pro-israéliens parce qu'ils ont peur par rapport à ce qui s'est passé en 40, par rapport à ce qui s'est passé en Russie, par rapport à ce qui s'est passé dans les ghettos. Je t'explique juste. Et pour calmer la situation, ce serait bien que les juifs aient une terre. Moi, je suis quelqu'un qui suis pour la paix. Je suis pro-palestinien. Pour moi, la Palestine, c'est pour les Palestiniens. C'est pas pour les Israéliens. Mais les Juifs ont le droit d'avoir une terre. Moi, c'est très simple mon discours. Hein. Il est très cohérent. Voilà, Non, non, mais Pas de c'est bien, souci, hein. c'est Non, bien. pas de souci, hein, pas de souci. Et On il discute, hein, faut, c'est vrai que des fois. Bon, s'il te plaît, Kim, désolé. s'il te plaît, il faut plusieurs avis. Et moi, je vais aller dans ton sens. Qu'est-ce qui lie tous les gens de la terre? C'est le droit international. C'est pas les religions. Donc, on peut pas reprocher aux ultra-religieux juifs d'utiliser leur religion pour revendiquer des terres, mais on peut pas nous raisonner en utilisant aussi la religion pour dire ils ont pas le droit de revenir. De plus, on est aujourd'hui à l'ère du post-sionisme, puisque le sionisme c'était grosso modo un État pour un peuple. Maintenant, l'État, il existe depuis 75 ans, un truc comme ça, 77 ans, bref. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les accords. Il reste le droit international, et le droit international, il y a des accords, les accords d'Oslo qui peuvent satisfaire toutes les personnes, que ce soit des Juifs, que ce soit des Palestiniens, enfin Israéliens, Palestiniens, des deux côtés qui veulent vivre en paix. Ça serait bien, voilà, parce que ça, on a des arguments. C'est le droit international qu'on veut restaurer, on veut pas en chasser un. Tout le monde a le droit à sa terre. On veut pas que l'autre soit spolié non plus ou qu'il ait un faux État, une sorte de Bantoustan. Et c'est sur ça, en fait, que se joue le débat aujourd'hui. Après, tu as évoqué la souffrance du peuple juif, qui est une souffrance particulière pour certains, pas pour d'autres, peu importe, je rentre pas dans le débat, et tu as raison, puisque effectivement, et surtout les pogroms des derniers siècles, ont créé une peur collective. Alors là, n'importe qui, laïc, pas laïc, bûcheron, ingénieur, ce que tu veux, il y a une peur ancestrale de la disparition du peuple juif, ce qui a renforcé le sentiment, voilà, d'avoir une voilà, nation. c'est ce que je dis, Los Locos. Non, Hein. non, mais je l'avais compris, moi je l'avais compris, j'avais bien compris ton propos, et effectivement c'est intéressant. Après, peu importe qu'ils aient plus souffert, moins souffert que les Indiens, ils ont souffert quand même, ils ont morflé pas mal, ils ont morflé, je pense, plus que 90% des peuples. Les amis, on arrive à 3 heures, j'aimerais que Jungle fasse le mot de la fin, puis on va clôturer, puis je vous dis à vendredi. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on aura Ragnarok, j'attends sa réponse, peut-être vendredi, peut-être pas, en tout cas vendredi, moi je serai là, et demain je serai sur Twitch pour des vidéos réactions. Il y en a 2. Jungle, un petit mot de la fin pour nous tous, comme on arrive à 3 heures d'émission. Un petit mot de la fin pour tous. Je peux rebondir juste vite fait sur le propos sur les propos qui viennent d'être. Bon, Ouais, vraiment vite fait. Je vais reprendre dans l'autre sens parce que je pense que tout à l'heure je me suis mal exprimé. En fait, j'ai pas de désaccord avec toi, Edgar, dans le sens où ce que tu dis, personne ne peut aller contre, puisque c'est le bon sens même. Donc pas de problème que les Juifs aient une terre, tout ça, c'est pas un souci. Ce que je voulais juste te dire, c'est que ça reste une déclaration vaine, dans le sens où parmi toutes les mouvances qui peuvent exister dans le monde dit juif, que ce soit avec les laïcs, avec les religieux, avec les gens qui sont dans la diaspora ou les Israéliens qui vivent en Israël et ainsi de suite, les choses sont tellement complexes que arriver avec cette solution, finalement, n'en est pas une. Même si dans son fondement idéologique,
c'est tout à fait raisonnable et il n'est pas question de contester aux Juifs le droit d'avoir une terre. Voilà. Et après pour juste par rapport à la souffrance juive, c'est pareil, il s'agit pas de nier que des peuples ont souffert ou pas souffert ni rien, mais il y a un moment donné, ça reste toujours une mauvaise chose, je pense, d'invoquer des souffrances du passé pour justifier une action qu'on réalise au présent. Donc les Juifs ont souffert, il y a eu la Shoah, il y a eu tout ça, pas de problème. De nombreuses fois sur des lives précédents, je l'ai dit, non, moi je crois qu'il y a des chambres à gaz, je crois qu'il y a des Juifs qui sont morts comme ça, je crois qu'ils ont été extrêmement maltraités. Mon grand-père qui a vécu cette époque m'en a parlé et tout aussi, donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste le fait de dire, voilà, finalement, à comparer qui a le plus souffert, c'est un raisonnement qui n'a pas de sens, quoi. Voilà. Ça sera le mot de la fin, les amis. Je vous dis à demain pour ceux qui sont sur Twitch, à vendredi pour les autres. Sur Patreon, des vidéos arrivent dès demain, sûrement dans l'après-midi. Merci Hakim, merci Brut, merci Jungle, merci Edgar. C'était un bon débat. Merci Edgar parce que tu avais une position contraire, donc c'était intéressant. Voilà. Et puis vous avez bien débattu en bonne intelligence. Ciao tout le monde. Merci à vous. Ciao.